but that's alright. Hush. Comment trouver un équilibre entre votre vie d'entrepreneur et votre vie de famille? Certainement, vous travaillez énormément, vous êtes en train de tenir les rênes de votre entreprise et vous avez envie, naturellement, comme tout entrepreneur, que la réussite elle soit fulgurante, qu'elle soit grande. C'est vraiment l'espoir que vous portez, vous y croyez, c'est votre bébé. Et donc, c'est tout à fait normal, mais en même temps, au détriment de quoi? Au détriment de votre santé, de votre temps qui est précieux. Et donc, du coup, vous avez l'impression, ou même dans les faits, vous passez plus de temps en entreprise et pas assez en famille. Et peut-être que votre partenaire aussi vous le reproche. Et donc, du coup, vous ne vous sentez pas bien parce que vous culpabilisez. Et même quand vous partez en vacances, vous avez toujours l'ordinateur à portée de main et aussi le téléphone. Et pas question surtout de partir en bateau de croisière où il n'y a plus de connexion Wi-Fi parce que là, ça devient un peu catastrophique et juste perdre le lien comme ça vous fait flipper. Et donc, comment trouver cet équilibre? Dans ma vidéo, je vais vous apprendre, je vais vous montrer un des chemins pour trouver cet équilibre dont on a tellement besoin déjà pour soi-même, pour être serein et aussi pour notre entourage, pour notre famille. Je suis Marie-Laure Will, votre conseillère et leader spirituel. Je vous accompagne à vivre une vie inspirante, extraordinaire et totalement alignée à votre trajectoire d'âme. Comment trouver un équilibre entre votre vie d'entrepreneur et votre vie de famille? Tout d'abord, je vais vous partager mon expérience. Ma première partie de vie, j'ai une formation d'expert comptable et donc très rapidement, je me suis dirigée vers les entreprises pour travailler dans le service financier, mais j'avais envie de voyager, j'avais envie de m'ouvrir, donc j'ai été appelée à travailler dans des grands groupes internationaux américains, particulièrement dans le high-tech. Et donc, j'étais passionnée, j'avais envie de tout connaître, tout comprendre. Mes parents étaient entrepreneurs, mes grands-parents industriels, donc je baignais déjà dans l'esprit entrepreneurial. Et c'est quand même une connaissance comme ça qui m'a permise de gravir très rapidement les échelons. Donc je suis passée de responsable comptable à la direction générale et à accéder de très haut niveau du groupe américain et à faire partie de l'état-major. Et oui, c'est une partie de ma vie. Et donc, je me suis retrouvée avec des leaders d'industrie qui avaient réussi d'une façon on ne peut s'imaginer. Et en fait, ils avaient tous un point commun. Ils avaient même plusieurs points communs, mais le point commun qui était le plus important, qui m'avait vraiment marqué à ce moment-là, c'est que ces dirigeants, en fait, ils n'étaient pas débordés, ils n'étaient pas à fond la caisse à travailler tout le temps. Ils étaient très sereins. Et donc, ils faisaient que des rendez-vous, ils n'étaient pas du tout très peu sur l'ordinateur. Moi, c'est l'image que j'en ai gardée. Et donc, là où vous en êtes aujourd'hui, moi, mon but dans cette capsule, c'est vraiment de vous montrer le chemin d'accès, qu'est-ce qui se passe en fait dans les étapes d'après. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous êtes débordé, vous travaillez tout le temps et vous n'arrivez pas à équilibrer, ce qui se passe si vous continuez à travailler tout le temps comme ça, à être chargé, plein votre agenda, soit c'est votre entreprise qui craque parce que vous ne serez plus en forme et vous risquez de faire un burn-out, ou alors c'est votre couple qui va en prendre et votre famille qui va en prendre un coup. Et naturellement, ce n'est pas ce que vous désirez. Dans toute phase de croissance de l'entreprise, il y a d'abord la naissance, la croissance, l'accélération, la maturité, ce qu'on appelle l'entreprise qui arrive à maturation, et après il y a le déclin. Mais cette phase de croissance demande de la présence. Mais pour pouvoir accélérer le développement de l'entreprise, il y a une qualité à développer, qui est la qualité de la délégation. Plus on va déléguer à des personnes expertes, des personnes fiables, des personnes qui correspondent parfaitement au profil de ce dont on a besoin. Et quand je parle du profil dont on a besoin, ce n'est pas seulement le profil de compétences, mais le profil de la personne elle-même, de sa conscience, où elle en est, de la qualité relationnelle que l'on échange avec elle.
plus vous allez déléguer et plus vous allez être soulagé et plus vous allez être en mesure d'équilibrer votre vie entrepreneuriale et votre vie familiale. Donc pour résumer, comment trouver un équilibre entre vie entrepreneuriale et la vie familiale? Il y a un conseil que je vous donne, mesdames et messieurs, c'est d'apprendre à déléguer. Je sais que pour certains, ça chatouille de la délégation, parce que vous vous dites, oh là là, moi j'ai pas envie de déléguer, le travail ne va pas être aussi bien fait. Peut-être que vous avez tort, parce qu'il y a des personnes qui fassent mieux ce que vous faites, et vous allez être surpris. Plus vous allez déléguer, et plus vous allez vous rendre compte que les experts qui reprennent certaines parties de vos tâches que vous faisiez avant, eh bien, le font très bien. Et c'est ce qui va permettre à votre entreprise donc de prendre son envol, de se déployer parce que vous aussi, vous vous sentez bien, vous vous sentez beaucoup plus serein, reposé, en harmonie avec l'équilibre de vie de votre famille et en même temps de votre entreprise. Et puis aussi, ça va vous permettre aussi de sortir de l'entreprise et de faire des rencontres, des rencontres intéressantes pour votre réseau. Voilà, c'est avoir une vie équilibrée et épanouissante. Si vous avez aimé ma vidéo, je vous invite à mettre un pouce et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et si vous désirez aller plus loin dans le principe de la délégation et comment faire pour déléguer, je vous invite à vous inscrire à ma formation qui est juste dans le lien en dessous de cette vidéo. Dorénavant, vous allez vous construire une vie extraordinaire, vibrante, épanouissante. Tout est possible.